Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir aujourd'hui la notion de hiérarchie dans Power Pivot. Donc, dans un premier temps, on va définir ce que c'est pour ceux qui ne le sauraient pas et après voir comment on les met en œuvre. Alors ici, j'ai un tableau quantidynamique vierge, donc je vais donc le remplir. Donc pour ça, je vais aller produit. Et vous voyez ici, habituellement, quand on n'a pas fait de hiérarchie, on se retrouve plutôt avec, dans un premier temps, la liste de l'ensemble des champs de la table. Quand vous créez une hiérarchie, donc une hiérarchie, c'est un regroupement de plusieurs champs. On va le voir ici, j'en ai fait une, par exemple. Là, j'ai fait un regroupement de famille, sous-famille, produit, désignation, qui est une analyse que dans l'entreprise, on fait régulièrement. Donc, au lieu de glisser alternativement les quatre, j'ai juste à cocher produit et automatiquement j'ai l'ensemble de mes niveaux qui apparaissent. Donc on va mettre une mesure histoire que ce soit un petit peu plus complet. Donc je vais aller dans Manufacture et ici je vais mettre un total CA. Voilà. Et de ce tableau, je vais en faire aussi une interprétation graphique. Donc pour ça, je vais aller dans l'insertion, graphique croisé dynamique, voilà, tout simplement. Donc si je regroupe, il que ça se cale, et je peux par exemple simplement double-cliquant passer au niveau en dessous, en suivant la hiérarchie que j'ai créée. Donc là je suis au niveau du produit, et là comme j'ai encore quatrième niveau, je peux aller dessus. Et dans cette barre de menu, vous pouvez donc après remonter dans la hiérarchie pour revenir au niveau le plus élevé. Et ce que vous remarquez aussi, c'est qu'au niveau du tableau, le tableau se cale en fonction des choix que vous faites. Donc voilà l'utilisation des hiérarchies. Maintenant, on va voir comment les concevoir. Donc ça, c'est dans Power Pivot qu'on le fait. La hiérarchie se visualise de cette façon, ce petit icône avec les sous-niveaux, et on peut l'ouvrir, et on voit qu'il y a famille, sous-famille, produit, désignation. Et parmi ces quatre libellés, deux proviennent d'autres fichiers, c'est-à-dire famille provient du fichier famille et sous-famille provient du fichier sous-famille, qui sont joints. Donc, pour pouvoir faire une hiérarchie sur des données qui proviennent d'autres tables, il faut d'abord ramener les données dont vous avez besoin dans la table dans laquelle vous voulez créer la hiérarchie. Donc pour cela, on utilise la fonction related, donc égale related, le nom de la colonne que l'on veut récupérer, donc avec la table et le nom de la colonne à proprement dit. Donc là, pour récupérer la sous-famille, et j'ai fait pareil pour récupérer ma famille. Une fois qu'on a fait ça, en mode diagramme, pour créer une hiérarchie, il suffit de se mettre créer une hiérarchie. Donc on peut, on va le voir, créer éventuellement plusieurs hiérarchies dans une même table. C'est-à-dire que là, je pourrais faire une hiérarchie, par exemple, juste famille sous famille. Dans ce cas-là, alors là, je peux d'abord lui donner un nom. On va mettre famille, par exemple, je vais l'appeler. Voilà. Et je vais prendre famille produit. Et il suffit après de glisser un produit. Voilà. Si je veux donc juste la sous-famille, je le glisse. Bon, en principe, je vais plutôt dans l'autre ordre, donc il suffit après de le... Donc là, j'ai créé une hiérarchie avec famille sous-famille, donc une autre hiérarchie. Voilà, donc la manipulation est extrêmement simple. Un clic droit, on peut supprimer, éventuellement après, ou renommer. Bon, bien évidemment, on ne peut pas utiliser pour le nom de la hiérarchie un nom de colonne de hiérarchie existante, il faut donc un nouveau nom.
Donc on va avoir plusieurs hiérarchies par table. Alors les hiérarchies les plus classiques que l'on va rencontrer, souvent il y en a une sur la table du temps. Là j'ai fait des hiérarchies calendrier, donc là pareil j'en ai fait deux, vous voyez, calendrier, celle-ci avec une profondeur année, semestre, trimestre, mois, et une deuxième avec année, mois et mettons numéro de semaine. Donc on peut avoir plusieurs hiérarchies par table, et si j'en ai fait une dans la table client, donc de la même façon, ces trois colonnes commercial, groupe, nature, je les ai récupérées de ces différentes tables avec la fonction related. Donc si je repasse à notre view, je vais dans ma table client, on voit ici donc mes différentes. Donc je me remets en mode diagramme. Et là, on retrouve pareil, une mettons sur nature, groupe, commercial, enseigne, et une sur la région. À partir de là, vous pouvez éventuellement, quand vous avez fait vos hiérarchies, cacher les autres colonnes. Par contre, à partir de là, vous ne pourrez plus les amener toutes seules. Donc c'est un choix à faire. Est-ce que je cache mes colonnes qui font partie de mes hiérarchies? Tout dépend de l'usage et du type de reporting que vous voulez proposer à vos clients. Si je retourne, par exemple sur les dates, je vais remplacer l'histoire de cette hiérarchie par une des hiérarchies que j'ai créées. Voilà. Donc ici j'ai les années, on retrouve. Je peux ouvrir une année, j'ai les semestres. Si j'ouvre de nouveau une année, j'ai les trimestres. Et on voit sur le graphique, ça se répercute. Et si j'ouvre de nouveau un trimestre, j'ai les trimestres. Alors là aussi, j'ai modifié légèrement ma table de calendrier habituelle. Je vais vous montrer ce que j'ai habituellement. Habituellement, j'utilise par exemple dans ma table calendrier de base le trimestre numéroté avec 3, le semestre avec donc 2 mois, puisqu'il y en a 2 par année. Donc cette utilisation-là, quand on utilise beaucoup hiérarchie, c'est un inconvénient que dans le tableau, ici, vous voyez 1, 2, 2, 1, donc c'est pas forcément très clair. Donc ce que j'ai fait, pour que la lecture, qu'on sache bien à quel niveau on est, puisque là, j'ai aucune indication, alors si j'ai, des fois c'est pas évident de suivre, là simplement dans ma table calendrier, j'ai pareil créé des colonnes pour, donc avec une simple concaténation, avoir l'année et le trimestre, l'année et le semestre, l'année et le mois. Ce qui fait que dans ma table calendrier ici, la lecture est beaucoup plus simple, puisqu'on voit tout de suite qu'on est dans quelle année. On ne s'empêche pas de mettre un fil sur l'année par ailleurs, éventuellement, mais au moins, en lisibilité, j'ai quelque chose de clair. Alors, par contre, le dernier conseil de clore cette vidéo, c'est ces colonnes-là, si vous pouvez le faire en amont, soit avec Power Query, soit dans Excel, voire SQL, l'outil que vous préférez, c'est mieux car en termes d'optimisation de calcul, c'est toujours mieux si les données de colonnes peuvent être faites en amont, car les taux de compression seront meilleurs au niveau de Power Pivot. Voilà. Mais des fois, c'est comme tout, on a des données un peu prises par le temps, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas toujours aussi les moyens donc là, voilà, si on le veut, on a toujours la ressource, bien sûr, de le faire dans Power Pivot. Voilà donc pour l'utilisation des hiérarchies. Je vous souhaite donc une très bonne utilisation des hiérarchies et à bientôt.